Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Sinon, c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir vers toi. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, cette fois-ci, on va parler de quelque chose de très important qu'aujourd'hui, que pour moi, ça a perdu son valeur. Je veux vous parler sur le fait de devenir des hommes et des femmes de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Et bien sûr, lorsque je parle de la parole, je sais qu'en tant que chrétien, tout le monde va se référer à sa Bible, n'est-ce pas? Certes. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu tiens à tes promesses? Ce qui veut dire que avant de pouvoir dire quelque chose, de promettre quelque chose, c'est que tu dois réfléchir d'abord. Et c'est ça ce que je veux vous parler. Un jour, je me rappelle, j'étais très fatigué après une longue semaine et j'avais décidé d'aller visiter un ami qui était dans l'Oise. Et donc, fin de la semaine arrive vendredi et vendredi soir pour prendre la route, comme vous le savez très bien, n'est-ce pas? Les bouchons, la circulation, le temps, etc. Ce qui veut dire que dit bouchon, veut dire que le temps est rallongé. Du coup, puisque j'avais donné ma parole, j'ai dû y aller. Et quelqu'un m'a posé cette question, mais t'étais vraiment fatigué? Certes, j'étais fatigué. Mais puisque j'avais donné ma parole, donc j'étais lié à cela. Est-ce que cela vous parle? Vous voyez que Dieu est un Dieu qui est lié à sa parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, peut-être tu es là, tu me dis oui, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu parles? Au fait, je suis un croyant. Je suis quelqu'un qui croit en Jésus et je crois fortement que la Bible est la parole de Dieu. Au moins ta question elle est répondue. En tout cas, donc voilà, devenir des hommes et des femmes de la parole, tu vois, c'est hyper important. C'est triste à dire, c'est surprenant de voir et entendre que dans le monde de l'Église, croyant, dirait-on, n'est-ce pas, que il y a tellement de gens qui font des promesses, mais qui ne va même pas à la moitié, si j'ai envie de dire un quart, alors c'est beaucoup. Alors j'aimerais te dire, changeons cela. Essayons de bosser dessus. Comment changer cela? Est-ce que cela voudrait dire que, tout simplement déjà, avant que tu ouvres ta bouche, réfléchis un peu. Je te le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai appris à mes dépens. Donc maintenant, quand je m'y engage, c'est-à-dire quand je dis quelque chose, et même avec mes enfants, souvent j'entends des enfants dire cela. « Ah oui, mais papa, il dit toujours, mais il ne le fait jamais. » Ou sinon, « Ah oui, maman m'a toujours dit qu'elle va faire ça, mais elle ne l'a jamais fait. » Vous voyez, ma femme et moi, on s'est engagés, tous les deux, ensemble, en tant qu'une équipe, de dire si on a dit quelque chose, on doit le faire. Et quand bien même, combien ça va nous coûter. Alors, s'il te plaît, ce mois-ci, bosse dessus. Deviens un homme et une femme de la parole. Franchement, c'est dur. Des fois même, c'est compliqué. Mais j'aimerais te dire, c'est pas impossible. Tout le monde peut le faire. Et tu peux le faire. Commence à devenir un homme et une femme de la parole. Ce qui veut dire que lorsque tu donnes une promesse, tu te tiens à cette promesse. Cela est valable dans ta vie personnelle, cela est valable dans ta vie scolaire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie de mariage, dans ta vie de ministère. Si tu t'y engages de dire quelque chose, alors tu dois tenir à cette promesse. Père, j'aimerais vraiment te remercier pour ta grâce. Je te remercie que comme tu m'as aidé, et c'est vrai Père, je ne pense pas être le meilleur, mais j'y travaille pour faire en sorte pour devenir cet homme qui tient à ses promesses. Alors je te remercie pour la force, le courage que tu vas donner tous ceux et celles qui vont m'écouter à devenir aujourd'hui dans cette société que nous vivons. Il y a tellement de gens qui donnent des promesses mais qui ne tiennent pas. Alors je prie Père pour que chacun et chacune qui m'écoute, qu'au son de ma voix, au travers de cette prière, qui vont être boostés, Père, pour pouvoir devenir des hommes et des femmes de la parole. Je te remercie. Amen. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour tes partages, pour tes likes. Surtout, dis-nous
ce que ces vidéos sont en train de faire pour toi. À plus, ciao ciao, bye bye.